Bienvenue dans l'Africa Tonight, voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, l'ancien président Abdoulaye Wade remanie la direction de son parti, le PDS. Un remaniement marqué par la nomination de son fils, Karim Wade, à un poste de secrétaire général adjoint et le départ de Oumar Sarr de la direction du parti. Les acteurs du secteur privé africain réunis à Kigali, au Rwanda, à l'occasion de la première édition des Golden Business Forum. L'événement a ouvert ce 9 août dans l'objectif d'échanger sur la mise en œuvre de l'accord de libre-échange continental. Et puis, victoire de l'USM Alger face au Soniped du Niger ce vendredi lors du match aller du tour préliminaire de la Champions League. Le club de football d'Algérie l'a emporté 2-1. Mais d'abord, en Libye, la trêve annoncée par les forces armées qui s'affrontent à Tripoli a été transgressée ce dimanche. Des tirs de roquettes ont visé l'aéroport de Mitiga, situé dans une zone sous contrôle du gouvernement d'union nationale. Le trafic aérien a été suspendu jusqu'à nouvel ordre. Les deux parties s'accusent mutuellement de ne pas avoir respecté la trêve. Une trêve temporaire réclamée par l'ONU pour la fête religieuse musulmane, l'Aïd al-Agha. L'aéroport de Mitiga est le seul encore en fonction dans la capitale. Au Sénégal, la refonte du Parti démocratique sénégalais, opérée par l'ancien président Abdoulaye Wade, profite à son fils, Karim Wade. Il a été nommé à un poste clé du secrétariat général du parti. Un nouveau groupe a été formé, marqué par l'absence de Oumar Sarr, jusque-là secrétaire général adjoint du PDS. Reportage. C'est à travers un communiqué publié jeudi 8 août 2019 que le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais, Maître Abdoulaye Wade, a décidé de la dissolution du secrétariat exécutif national de son parti pour, selon lui, mettre en place une nouvelle direction plus large, plus dynamique et plus proche de la base politique. Une décision largement commentée depuis par l'opinion publique, car pour beaucoup, l'ex-président sénégalais aurait ciblé en particulier son désormais ex-secrétaire général adjoint, Oumar Sarr. Il y a rien d'inédit dans la démarche de Maître Abdoulaye Wade, parce qu'il a toujours agi comme ça au sein du Parti démocratique sénégalais. Et c'est lui qui dicte ses lois. Comme il le dit souvent, même les autres aussi le lui reconnaissent. C'est lui la seule constante. Tout le reste, ce sont des variables. La nouvelle composition du Parti démocratique sénégalais n'a pas tardé. Sans surprise, pour de nombreux observateurs, Karim Wade, le fils du chef du parti, occupe désormais le poste stratégique de secrétaire général adjoint chargé de l'orientation, de la modernisation et de l'élaboration des stratégies politiques. Ces dernières nominations donnent raison à ce qu'ils disent que Wade est obsédé par son fils, en quelque sorte. Et son fils qui a été son bourreau, parce que s'il a été chassé, entre guillemets, du pouvoir, c'est un grand parti parce que les Sénégalais pensaient qu'il voulait mettre son fils à la tête de l'État. Il va sans dire qu'avec l'éviction d'Oumar Sarr, c'est l'un des derniers membres historiques du PDS qui quitte les organes décisionnels du parti. Selon certains observateurs, le Parti démocratique sénégalais, sous la configuration actuelle, se prépare à une candidature de plus en plus probable de Karim Wade à la prochaine présidentielle en 2024. Et dans l'actualité également, en Tanzanie, 3 jours de deuil national ont été décrétés par le président John Magufuli depuis ce samedi 10 août jusqu'au lundi 12 août. Deuil qui intervient suite à l'explosion samedi d'un camion-citerne dans la commune de Samsara, près de la ville de Morogoro. Le bilan de la catastrophe s'alourdit, faisant au moins 69 victimes, des personnes qui étaient assemblées autour du véhicule accidenté pour récupérer du carburant qui s'échappait de la citerne. La première édition du Golden Business Forum a été lancée ce 9 août à Kigali, au Rwanda. Le rendez-vous rassemble les acteurs du secteur privé africain pour échanger autour de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale dont les activités commerciales débuteront en juillet 2020. Reportage Fatanda Kizenga. Avec l'objectif principal de créer un lien entre la zone de libre-échange continentale et le monde, le Golden Business Summit a été lancé à Kigali ce 9 août 2019. Organisé par la Fédération rwandaise du secteur privé, le sommet a attiré plus de 600 hommes d'affaires, membres du secteur privé en Afrique et dans le monde. Le secteur privé est absolument indispensable pour le développement de l'Afrique. Pendant très longtemps, le développement a été perçu comme une affaire des gouvernements et des organisations non gouvernementales. Cette attitude nous a
a longtemps freiné en tant que continent, mais nous avons maintenant choisi de changer. Au niveau de l'Union africaine, nous voulons et nous avons commencé à inclure le secteur privé dans nos discussions. Les activités commerciales dans le cadre de l'accord de la zone de libre-échange continentale pour l'Afrique devront commencer en juillet 2020. Avec un produit intérieur brut combiné de plus de 3,4 billions de dollars, la zone de la libre-échange continentale présente d'importantes opportunités pour le secteur privé continental qui devra jouer un rôle capital selon les spécialistes. Beaucoup se demandent si le secteur privé africain est prêt à jouer son rôle vital dans l'implémentation de la zone de libre-échange continentale. À cela, je réponds qu'on est absolument prêt. Je demanderai aux hommes d'affaires africains de continuer de faire pression aux politiciens afin qu'ils élaborent des lois favorables à cet instrument économique sur le continent. Au-delà de la zone de libre-échange continentale, l'Union africaine a mis en place différentes initiatives qui visent à permettre aux Africains de faire des affaires librement à travers leur continent, comme par exemple le protocole sur la libre circulation des personnes qui, une fois en vigueur, permettra aux Africains de se déplacer sur le continent sans visa. L'Afrique face au défi de l'émergence, s'unir pour réussir, c'est le thème de la 2e édition de la Semaine ivoirienne. L'événement qui se déroule jusqu'au 17 août à Dakar au Sénégal vise à promouvoir le potentiel économique de la Côte d'Ivoire. Reportage Elan Ndiaye. La 2e édition de la Semaine ivoirienne de Dakar a démarré ce vendredi 8 août au Grand Théâtre de Dakar. Plus de 200 exposants représentant l'ensemble des activités socio-économiques et culturelles de la Côte d'Ivoire participent à cet événement. Promouvoir la Côte d'Ivoire par la valorisation du potentiel économique à travers des échanges inter- et intra-socio-économiques et culturels, tel est l'objectif de cette édition 2019. La présente cérémonie et la présente Semaine ivoirienne de Dakar est d'abord, mesdames et messieurs, pour les artisans et les opérateurs économiques de nos deux pays, une belle opportunité d'affaires dans un partenariat gagnant-gagnant. Elle est aussi un merveilleux cadre de promotion culturelle, artistique et touristique de la destination Côte d'Ivoire. L'Afrique face au défi de l'émergence, s'unir pour réussir est le thème de cette 2e édition. C'est pour cela des pays comme la Gambie, le Cap-Vert, le Niger, la Guinée-Bissau, le Gabon, le Bénin et le Sénégal y participent. L'union fait la force, mais il faut aussi ajouter que l'union des forces est une puissance. Et il est important qu'au niveau de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, rien que par les emblèmes, si je veux parler de l'éléphant et du lion, vous comprenez bien que c'est les deux gros poids lourds de la forêt. Et nous sommes convaincus que si ces deux, justement, se mettent ensemble, on pourra déjà tirer l'UEMOA par le haut et ainsi la CEDEAO et aller à ces grands groupes pour que, enfin, nous ayons des marchés plus élargis. Pendant 10 jours, le Grand Théâtre de Dakar sera au rythme de cette foire économique, commerciale, culturelle et gastronomique. Pour cette édition, c'est la ville balnéaire de San Pedro en Côte d'Ivoire qui a été choisie pour être à l'honneur. Le club de football algérien, l'USM Alger, s'impose face au Soniped du Niger. L'équipe l'a emporté 2-1 vendredi 9 août lors du match aller du tour préliminaire de la Champions League qui a eu lieu à Niamey au Niger. Reportage de notre correspondant Sado Alizé Mokhtar. L'USMA d'Alger prend une sérieuse option pour la qualification au prochain tour de la Ligue des champions africaine. Le club algérien a dominé les pétroliers du Niger sur le score de 2-1. Pourtant, l'AS Sonidep menait sur le score d'1-0 tout au long de la première partie avant que le jeune attaquant algérien Zakaria Bencha n'égalise à la 55e et double la mise à la 65e minute. J'ai dit avant le match, il y a 4 mi-temps. On a joué 2 mi-temps ici à Niamey. Il reste 2 mi-temps à Alger. On va terminer le boulot à Alger. C'était pas facile aujourd'hui, surtout la première mi-temps. Le match retour est prévu le 23 août 2019 au stade du 5 juillet d'Alger. En attendant, le club champion du Niger compte mettre le bouchée double afin de relever les défis à Alger. Nous savons déjà que notre équipe n'avait pas encore le rythme vraiment de cette compétition, de ce niveau cette année, dans la mesure où on n'avait fait qu'un seul match amical et un match amical à l'interne. Nous, au niveau du staff, on a demandé au moins 2 matchs amicaux pour augmenter ou pour un peu relever le niveau de notre jeu. Malheureusement, on n'en a pas eu. Pour rappel, l'USMA, le club algérois, avait envisagé un forfait en raison de la crise financière aiguë que traverse le champion d'Algérie en titre. Il a fallu l'intervention de l'éventuel futur repreneur du club, Al Hayat Petroleum, qui a pris en charge les frais du déplacement au Niger.
Et toujours dans l'actualité sportive, l'Afro-Basket féminin a ouvert ce samedi 10 août au Sénégal. Lors de la première journée, le Nigeria a battu la Tunisie 75 points à 26. Le Mozambique l'a remporté face au Kenya 55 points à 39. Le Mali s'est imposé à 71 points à 63 face à l'Angola et le Sénégal a terrassé la Côte d'Ivoire. Score final 77 points à 36. Lors de la deuxième journée ce dimanche, le Cap-Vert s'est imposé face au Kenya, 64 points à 57. Le Cameroun l'a emporté avec 95 points contre 53 pour la Tunisie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.